Et coucou tout le monde, on se retrouve pour notre challenge développer son potentiel. Alors ce premier jour 1, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez apprécié de découvrir votre fou, de rentrer à l'intérieur de cette carte et de découvrir ce qu'il voit, ce qu'il ressent? Oui? Écoutez, très bien, c'est super, on continue alors. Tout d'abord, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que toutes les questions que je vous propose, les exercices que je fais, que je vous fais faire, je les ai piochés à droite à gauche dans des livres, dans des vidéos que j'ai vues. Certaines questions, bah, sont de moi, d'autres sont de d'autres personnes ou de prises dans des livres. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé toutes les questions, toutes les propositions que je vous fais dans ces exercices, mais je les ai piochées à droite, à gauche. Et puis quelques-unes sont de moi, mais pas toutes. Voilà, c'était juste une petite mise au point, puisque vous pourrez peut-être retrouver certaines questions que je vous propose, vous pourrez peut-être les retrouver dans d'autres vidéos de d'autres youtubeuses, parce que souvent, moi, je regarde les vidéos des uns, des autres, et je prends des petites idées à droite à gauche. Donc il se peut que vous retrouvez ces questions sur d'autres vidéos. Voilà, ça c'était une petite mise au point que je voulais faire. Et tout de suite, eh ben, on continue. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec notre carte. Pour notre jour numéro 2, on se retrouve avec notre carte de, du magicien. Alors là, je vous ai mis la grande prêtresse, mais c'est pas ça, c'est le magicien. Alors, je vais chercher tout de suite mon magicien. Hop, hop, hop. Le voilà. La carte numéro 1, notre magicien. Alors, ce magicien, il est appelé aussi battleur. Donc, vous pouvez avoir, vous, dans votre tarot, le battleur. C'est cette carte-là, donc il faudra que vous sortiez aujourd'hui. Donc, vous reprenez votre petit cahier où vous avez fait votre jour 1. Moi, je vais vous montrer que j'avais fait mon jour. Voilà, mon jour 1. Voyez. Je pense que vous avez tous dessiné votre petit sac, votre petit baluchon, vous avez mis vos objets à l'intérieur, vous êtes prêts à partir et on part sur le chemin de notre fou. Vous savez, le chemin de notre fou, on l'a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Et donc aujourd'hui, on arrive dans notre carte du magicien. Alors on va faire le même travail qu'on a fait pour le fou, c'est-à-dire qu'on va se plonger dans notre carte. On va se plonger dans notre carte. On va se mettre à la place de ce magicien. Alors hier, on m'a posé des questions sur la carte précédente en me disant, mais quand on rentre à l'intérieur, est-ce qu'on doit avoir les mêmes impressions que la personne qui est à l'intérieur? Euh, je dirais oui et non. Je veux dire, quand on se plonge dans la carte de ce magicien, par exemple, on va prendre sa place, on va se mettre à l'intérieur de son corps. Euh, Est-ce qu'on va avoir les mêmes sensations que lui, le même visage que lui? Peut-être pas, parce qu'on n'aura peut-être pas les mêmes ressentis devant ce qu'il voit lui ici. Le principal, c'est de rentrer à l'intérieur de lui, de prendre sa position, sa place, de se mettre exactement dans la même configuration. Par exemple, ici, s'asseoir les jambes un peu en tailleur, essayer d'avoir les mêmes positions avec les mains, d'avoir la même position de la tête, et d'avoir ce ressenti. Maintenant, le ressenti, il va être propre à vous. Lui, ici, on le sent qu'il est concentré, mais peut-être que vous, le fait de voir ce trou d'eau, ça va peut-être, si vous avez peur de l'eau, vous allez peut-être avoir un moment de recul. Mais ça, c'est vous qui allez le dire, parce que c'est votre intuition, c'est votre façon de ressentir les choses. D'accord? Le principal, quand on rentre dans la carte, c'est de prendre la position du personnage, son attitude. Après, les ressentis, c'est les vôtres que vous allez avoir par rapport à ce que vous voyez, ce que vous ressentez. D'accord? On met pas les mots-clés de la carte qu'on a apprise en départ. Je veux dire, pour le magicien, par exemple, ou le battleur, hein, suivant ce que vous avez choisi, on sait très bien que les mots-clés, c'est avoir des résultats magiques, des trucs de persuasion, euh, la canaliser, canaliser ses pouvoirs, essayer de maîtriser tous ces objets. Là, on s'en occupe pas de savoir ce que représente la carte. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de rentrer dans la carte et de dire ce que l'on ressent une fois qu'on est à l'intérieur de celle-là.
Voilà. Après, si ça correspond à certains mots-clés de la carte qui est dans votre livre, c'est bien, tant mieux. Ça veut dire que quand vous allez tirer cette carte-là et que vous devrez trouver dans un tirage les explications de cette carte, vous aurez déjà certains mots-clés qui correspondront à ce que vous ressentez quand vous la voyez. Mais ce n'est pas vraiment le but au départ de cet exercice, d'accord? Le but, c'est de rentrer dans la carte, de se mettre à la place du personnage et de dire comment on se sent, comment on ressent la façon où on est installé, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent. Ok? Donc, on fait le même exercice, donc, et ça sera la première partie de notre exercice, d'écrire ce qu'on voit, ce qu'on ressent quand on est dans la carte. Le deuxième exercice, c'est un exercice où vous pouvez soit écrire ou soit dessiner. Ça sera à vous de le faire comme vous le sentez. Hein, si vous avez une âme de créateur, de dessinateur, vous pouvez très bien, dans toutes les étapes de nos exercices suivants, vous pouvez très bien, la deuxième partie, faire des dessins si vous ne voulez pas les écrire. Hein, parce qu'il y a des choses peut-être qui seront plus personnelles. Là, en l'occurrence, pour ce magicien, la question qui va suivre, c'est quel rêve aimerais-je réaliser? Si vous aviez un petit magicien justement qui est devant vous, là, avec sa baguette magique, et qui vous dit bah, fais un vœu et ce rêve va se réaliser. Voilà. Quel est ce rêve? Quel est le rêve que vous aimeriez réaliser? Donc ça, c'est la deuxième partie. Vous pouvez soit l'écrire simplement ou faire le développer en mettant une phrase du pourquoi et comment, ou alors dessiner aussi votre rêve en expliquant votre rêve. Aussi à côté en mettant des adjectifs ou simplement une phrase qui donne envie de créer ce rêve. Ça serait la deuxième étape. La troisième étape, c'est toujours le fameux tirage. Nous allons faire le tirage du magicien. Donc, on garde notre carte de magicien ici. On bat les cartes. Donc, les 21... Oh là là, elle se sauve. On bat donc les 21 lames qui restent. Voilà. Alors, ou vous coupez et vous étalez, ou simplement, si vous n'avez pas trop de place, vous pouvez simplement les étaler en éventail, puisque là, il n'y a pas beaucoup de cartes. Et vous piochez 2 cartes. Donc, on va piocher une première carte qu'on va mettre du côté gauche de notre carte ici, qui sera quelles sont les choses que je fais, quelles sont les choses que je fais, que je réalise, que je travaille régulièrement. Et la deuxième carte qu'on choisira et qu'on mettra sur le côté droit, c'est quelles sont les choses que je ne fais pas. D'accord? Donc, ces cartes-là, donc la première carte, je rappelle que c'est quelles sont les choses que je fais et quelles sont les choses que je ne fais pas. Quelles sont les choses que je fais? Apparemment, ici, j'ai le monde. Donc, je dirais que qu'est-ce que je fais? C'est que quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout des choses. Hein, je le termine, je le finis, puisqu'on a la carte du monde. Qu'est-ce que je ne fais pas? Ici, on a la carte de l'ermite. Peut-être que je ne fais pas assez d'introspection. Peut-être que je ne réfléchis pas des fois à certaines choses avant d'agir, ou que je prévois pas d'autres... que je ne prévois pas assez d'autres projets, ou que je n'y pense peut-être pas assez. Voilà, ça peut être interprété comme ça. Maintenant, vous pouvez avoir une propre interprétation. N'oubliez pas qu'après ce tirage, vous devez aussi l'indiquer sur votre cahier. Alors, je vous rappelle que vous avez le temps hein, pour le faire. Vous pouvez faire la première partie, la deuxième, la troisième, ou bien faire déjà commencer par quel rêve j'aimerais réaliser, et puis après faire le tirage, et puis après rentrer dans la carte. Mais l'idéal, c'est quand même de faire dans le sens que je vous donne les exercices, c'est-à-dire d'abord rentrer dans la carte, et puis ensuite, après, continuer les exercices dans l'ordre.
Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est rentré dans la carte et qu'on s'est bien imprégné de ce magicien, hein, ça sera plus facile après pour vous de répondre à l'exercice numéro 3. Hein, parce qu'une fois que vous serez bien dans cette optique de réaliser ce que vous avez entrepris, vous allez comprendre plus facilement la résultante dans votre tirage par la suite. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite donc de bien travailler sur cet exercice. Amusez-vous surtout, pensez-y, amusez-vous, c'est vraiment le maître mot. Et puis on se retrouve pour la prochaine carte. Bye bye.